L'homme le plus fortuné que l'humanité ait jamais connu. L'histoire se déroule au XIVe siècle. Une période riche et prospère pour l'Empire du Mali, immense territoire d'Afrique de l'Ouest. Le sol regorge d'or et le souverain de l'époque, Mansa Moussa, qui a régné entre 1312 et 1337, ne rate pas l'opportunité d'exploiter ce précieux métal. Il occupe le trône après que son prédécesseur, Abou Bakr II, fait son voyage pour chercher la bordure de l'océan Atlantique. Il profite des vastes ressources naturelles de la région, des forgerons habiles, des conditions météorologiques favorables et de la puissance militaire pour rendre son empire immensément riche, peut-être le lieu le plus riche du monde à l'époque. Il est rapporté qu'en 1324, lors de son arrêt au Caire sur la route de la Mecque, le roi des rois aurait distribué tellement d'or qu'il aurait dévalué la monnaie locale et provoqué une crise. De partout, Mansa Moussa dépense généreusement et distribue de l'or. Ce cadeau dévalue le cours de l'or en Égypte. Sous son règne, les cités de Niani, l'une des capitales de l'Empire malien, Gao et la ville de Tombouctou devinrent des centres florissants de commerce et de culture, et connurent un rayonnement international. Tombouctou en particulier se mua grâce à la contribution des nombreux érudits, savants et lettrés musulmans, ayant suivi Mansa Moussa lors de son retour de la Mecque, en une cité islamique savante dotée de monuments emblématiques comme la célèbre mosquée Djingareber, symbole de l'architecture soudano-sahélienne, et de quelques facultés, dont l'antique université coranique de Sankoré, attirant des universitaires venus du monde entier pour y étudier la loi islamique, l'astronomie, la théologie et les sciences. L'histoire du roi des rois nous rappelle que les racines de la prospérité plongent profondément dans le sol africain.